Dérouler le fil, l'histoire de la soie dans les Cévennes. Dans le passé, ce lieu était une école militaire. Aujourd'hui, il est à la fois magnanerie, filature ou bonnetterie. La visite du musée commence par la couleur verte. La feuille de mûrier grignotée par les vers à soie. Les chenilles possèdent une glande grâce à laquelle elles tissent un cocon autour d'elles. En 5 semaines, elle va remplir ses stocks de soie. Quand les stocks seront pleins, elle va faire son cocon. Elle va perdre l'appétit, chercher à grimper donc sur des branches de bruyère, voilà, et fabriquer son cocon. Démêler le cocon, c'est là que les filatures cévenoles entrent en jeu. Au XVIIIe, l'activité devient industrielle. Anduze et Saint-Ambrois comptent jusqu'à 20 filatures. Saint-Hippolyte à la sienne. Des conditions très dures, une majorité d'ouvrières et souvent des enfants. Leur geste, le voici. Voilà, alors là, première chose, je bats mes cocons. Alors pourquoi est-ce que je bats mes cocons ? Bien, tout simplement parce qu'en battant les cocons, j'attrape tous les premiers fils. Donc ces premiers fils, les voilà. Par exemple, si je prends celui-là, ça s'appelle le frison. Et là, il va falloir purger le cocon en tirant sur le frison jusqu'à ce qu'on trouve le maître brin. Le maître brin, c'est le démarrage du fil unique. Et à partir de là, je divise mon cocon sur toute sa longueur. Et il faut au moins 7 fils de cocon pour créer un fil de soie. On entre dans l'univers du tissage. Et là, ce n'est pas une spécialité cévenole, c'est venu d'ailleurs. Oui, voilà. En fait, le fil qu'on fabriquait ici dans les Cévennes partait principalement sur Lyon, capitale du tissage. Dans cette troisième salle, c'est tissage à tous les étages. Les fils s'entrelacent sur les métiers pour créer le tissu. La spécialité donc lyonnaise, dans les Cévennes, on développe davantage les métiers à tricoter pour fabriquer des bas. On finit par Voilà. les robes en soie. Voilà, par les robes en soie. De Ça, créateurs. Voilà, ça ce sont des robes contemporaines, voilà, en soie, soie sauvage et tout en teinture végétale. Et à la fin de la visite, on repart habillé grâce à des créateurs qui viennent tous des Cévennes. Il y a de la soie. À Saint-Hippo, il y a un musée où il y a de la soie. Et c'est tout doux au bout des doigts, il y a de la soie. Dans les chaussettes et les cravates, partout, partout, il y a de la soie.